t'adorer, Seigneur. Nous sommes là ce matin pour élever ton nom. Toi qui es le roi des rois. Le Seigneur de ma vie, c'est toi. Le Seigneur de ma vie, c'est toi. Le gardien de ma famille, c'est toi. Le Dieu qui me soutient, c'est toi. Quand je m'endors et quand je me réveille, c'est toi, Jésus. Lorsque je suis faible, Seigneur, c'est toi qui es ma force. Reçois l'honneur et la gloire. Alléluia. Je veux toujours demeurer dans ta présence, Seigneur. Prends-moi dans tes bras, je veux toujours demeurer dans ta présence, tu es. Nous voulons écouter la parole de Dieu ce matin. David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dis Seigneur, que la parole de ce matin soit une lampe à mes pieds. Que la parole de ce matin m'éclaire. Que la parole de ce matin chasse toutes les zones ténébreuses dans ma vie, dans mon foyer. Prions au nom de Jésus. Élève ta voix, commencez à prier pour la parole de ce matin. Dis Seigneur, parle-moi ce matin. Dis Seigneur, console mon cœur au travers de la parole de ce matin. Dis Seigneur, touche mon cœur au travers de la parole de ce matin. Seigneur, Seigneur, parle ce matin. Nous avons besoin d'écouter la voix de Dieu. Lorsque toi tu parles, Seigneur, le montagne s'embrase. Lorsque toi tu parles, éternel Dieu, les aveugles voient. Lorsque toi tu parles, éternel Dieu, même la mer se taise. Que la voix de Dieu puisse se faire retentir ce matin. Que la parole de ce matin, Seigneur, apporte la vie là où il y a la mort. Que la parole de ce matin apporte le miracle. Que la parole de ce matin apporte la paix. Que la parole de ce matin apporte la joie. Que la parole de ce matin guérit une personne ce matin. Que la parole de ce matin transforme une personne ce matin. Seigneur, parle. Seigneur, parle. Au nom de Jésus. Seigneur, parle. Nous avons besoin de t'écouter ce matin. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut parler. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut parler, oh Dieu. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut agir, éternel Dieu.
matin. Que la voix de Dieu puisse guérir quelqu'un ce matin. Que la voix de Dieu puisse se faire entendre ce matin. Que la voix de Dieu, Père éternel, puisse nous faire du bien ce matin. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Ton peuple est là ce matin. Ton peuple est là ce matin. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Jésus. Au nom de Jésus. Renda Karaba. Sokoroba Yakaba. Onda Karababa. Le Dieu qui sait parler, le Dieu qui connaît nos besoins, c'est toi. Le Dieu qui sonde le cœur et le rein, c'est toi, Jésus. Le Dieu qui connaît nos pensées, c'est toi. Le Dieu qui connaît nos projets, c'est toi, Jésus. Manifeste-toi, ô Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? On acclame Dieu, acclamons Dieu, acclamons Dieu. Gloire au Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Sois béni, toi qui es là présent ce matin. Gloire au Seigneur. Alors, pendant que nous sommes debout, chacun de nous va prendre sa main droite. Tu vas toucher ton cœur. Nous allons dire merci à l'Éternel pour le souffle de vie qu'il nous a donné, pour la santé, la paix. C'est lui qui a permis que ce matin, toi et moi, qu'on se retrouve en ces lieux. Voilà pourquoi soyons vraiment reconnaissants. Nous allons montrer notre gratitude. Beaucoup parmi nous ont eu des problèmes, mais Dieu les a épargnés parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. À cause de ça, élève ta voix là où tu es. Dis merci à l'Éternel. Père de gloire, je dis alléluia, je dis hosanna. Je touche mon cœur pour te dire merci pour le souffle de vie, pour te dire merci pour la santé. Sois béni, sois exalté. Merci le roi des rois, l'homme de Galilée. Que ce matin soit pour nous un matin de succès, un matin de paix, un matin de joie, un matin là où nous allons vivre des choses nouvelles, un matin là où nous allons témoigner ta grandeur, un matin là où nous serons satisfaits par rapport à ce que nous avons comme situation. Dieu soit béni, soit exalté, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Père de gloire, l'homme de Galilée, le lion de la tribu de Juda, tu es l'unique à ton genre. Père, ce matin, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Tu nous as gardés toute la nuit. Il y a eu des problèmes. Il y a eu des situations. Mais tu as dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Voilà pourquoi je suis là. Mon frère est là, ma soeur est là. Dieu de miracles. Tout ce qui se passe tout autour de nous, tu es en train de contrôler. Tu es en train de contrôler. Qui suis-je pour veiller à toutes les situations? Il n'y a que toi qui veille au-delà.
Nous, on peut veiller, mais nous sommes limités. Il y a des moments où on ne peut plus. Voilà pourquoi, Yahweh, ton peuple qui a foulé ses pieds dans cet endroit, qu'il soit béni. Qu'il ne sorte pas de ces lieux, comme nous venons de comprendre tout à l'heure, les mains vides. Mais que chacun sort de ces lieux avec un bagage qui lui fera du bien pendant la semaine. Yahweh, merci. J'ai eu des témoignages, Père. La prison était là à côté, mais tu as épargné beaucoup de personnes. La mort était là, tu as épargné. Les accidents, tu as épargné. Car tu as prouvé combien de fois tu es Dieu. Yahweh, sois avec nous. Que cette parole soit une parole qui restera gravée dans le cœur de ton peuple. Tout ce qui ne glorifie pas ton nom soit hors de ces lieux. Hors de ces lieux. Hors de ces lieux. Quelqu'un parmi nous malade, que la guérison miracle, la guérison angélique soit son partage. Amen. Acclame très fort le roi des rois. Amen. Prends place. Je pouvais encore dire shalom, peuple de Dieu. Sois béni. Nous sommes dans la maison de l'Éternel. Vous savez, l'église, c'est un lieu là où on renouvelle la vie. Si tu viens à l'église, mets ça dans ta tête que je viens pour vivre la gloire de l'Éternel. Je viens pour vivre l'ainsi dit l'Éternel. Vous savez, il y a un papa parmi nous. Le dimanche passé, il est venu à la maison avant que je vienne au culte. Je lui ai demandé, il y a quoi? Il me dit que papa, j'ai un problème. Il avait tamponné une jeune fille. Le jeune fille en question a déjà 2 enfants. 2 enfants. Alléluia. Donc elle est déjà grande. Le cas pouvait être grave, mais on a prié. La sœur en question était à l'hôpital de Angonje. Qui comprend quelque chose dit amen? Elle était hospitalisée là-bas. Mais on a prié le matin, on a prié le matin. Il sait pourquoi il est venu le matin avant que l'homme de Dieu vienne à l'église. Ce sont des fortes révélations. Peuple de Dieu, quand tu viens à l'église, tu dois avoir la première des choses, la révélation du lieu dans lequel tu viens prier. Parce que si tu n'as pas la révélation de l'endroit là où tu pries, je ne pense pas que tu vas prier avec un esprit libéré. Quand tu viens prier quelque part, ça c'est moi qui vous dis, demande l'état d'âme de tout le conducteur et des visionnaires. Demande à l'Éternel quels sont leurs états d'âme. C'est très important. Et quand on a prié, je lui ai dit pars. Là où je suis en train de vous parler, même la famille de celle que notre bien-aimé avait tamponné, ils ont dit que papa, c'est bon. Et la fille en question marche, elle est guérie totalement, il n'y a aucun souci, aucun problème. Parce que ça s'est passé après aéroport, là où il y a les militaires. Amen, au camp qui est là. Et les militaires en question, ils étaient au contrôle de tout ce qui s'est passé. Donc après là-bas, ils partaient là-bas. Après, il a montré tous les papiers. Et la famille a témoigné. Et notre papa est vraiment libéré. Il est quitte dans ses problèmes. Qui comprend quelque chose dit amen. Vous avez compris? Donc il a mis Dieu devant.
Et j'ai compris pourquoi Dieu a intervenu dans sa vie. C'est un papa qui contribue dans l'œuvre de Dieu. La reconnaissance envers notre Dieu joue un grand rôle. Joue un grand rôle. Vous savez, lisons la parole de Dieu. Dans le livre de Philémon, ce n'est pas notre message, mais je sais pourquoi je suis en train de libérer cela. Philémon, il n'y a qu'un seul chapitre. Philémon, on commence au verset 4. Maman Linda. Philémon, on commence au verset 4. On peut s'élever pour honorer la parole de Dieu. De 4 à 7. C'est écrit quoi? Je lis la parole de Dieu. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Prends place. Le cœur des saints. Ça, c'est une parole très forte. Philémon, il n'y a qu'un seul chapitre, de 4 à 7. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, au sujet de ton amour. Car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Le cœur des pasteurs, le cœur des hommes de Dieu, le cœur de ton père spirituel a été tranquillisé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a d'autres personnes dans des églises fait du mal à leur pasteur. Il y a d'autres membres dans l'église persécutent leur conducteur ou l'église de Dieu. Ce n'est pas toi qui as commencé, ce n'est pas moi, mais c'est biblique. Comme ce que l'apôtre Paul faisait autrefois. Mais l'apôtre Paul a eu la grâce. Mais là, on est en train de parler d'un homme. Il s'agit de Philémon, qui tranquillisait le cœur des saints. Et sa manière de fonctionner, sa manière de faire, la Bible dit que l'apôtre Paul est en train de dire, quand j'ai pris, comprenez bien, regarde ça encore bien, quand j'ai pris, j'ai fait mention à ma fille Berthe. C'est un exemple. J'ai fait mention. Il fait mention pourquoi? À cause de ses actions de grâce. Quand on dit action de grâce, mettons d'abord l'argent à côté. Mais action de grâce, ça peut aussi être ta mentalité, ton comportement, ton caractère. Tu fais plaisir au conducteur. Mais il y a ceux-là qui font pleurer les conducteurs. J'avais dit un jour ici, et je fais que répéter ça. Et c'est vrai. Vous pouvez demander aux pasteurs qui sont là, aux diacres, aux anciens. Il y a des fois quand tu pries, tu n'as pas une liste de certaines personnes. Non. Mais les noms des gens viennent. Amen. Les noms des gens viennent. Tu vois seulement. Ah, papa, bénis maman Philomène. Ah, papa, bénis papa Kevin. Bénis papa Tony. Bénis papa Pongi. Les noms viennent. Pourquoi? On fait toujours mention. Toi aussi, il y a des fois quand tu pries, il y a les noms des gens qui viennent. Qui comprend quelque chose d'Amen? C'est l'impact, maman Augustine. C'est l'impact.
Et vous allez voir, il y a des fois, les gens se posent des questions. Pourquoi le cas d'un tel, ça passait facilement? Mais pourquoi mon cas? Attention. Je ne suis pas mis debout pour donner des témoignages de XY. Mais ce que je suis en train de parler, chacun de nous a sa part et connaît ce que je suis en train de dire. Impacter l'église de Dieu, ça paye. Mais attrister l'église de Dieu, même si ça tarde, même si c'est 10 ans, 20 ans, tu vas payer. Ne sois pas triste. Je suis en train de parler par rapport à ce papa qui était venu dimanche matin à la maison. C'est un papa qui participe. Tu as eu peur? Il ne faut pas avoir peur. Papa Daniel, amen. Ce n'est pas question de faire peur, mais je suis en train de parler en tant qu'un père. Je sais le pourquoi. Il a tamponné. Les militaires sont venus, l'ont conduit. Il était paniqué. Il m'a dit, papa, j'ai un problème. Soit la prison, soit je ne sais pas tout. J'ai dit, on va prier. On a prié, il est parti. Voir même la famille, elle-même la famille, va maintenant lui dire que non. Tu es innocent. On a des problèmes. Ah, moi j'ai caché, mais il est là. Sois béni. On acclame très fort le roi des rois. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'onction de la protection divine soit ton partage. J'ai ainsi prié. Amen. Il faut toujours faire ce que tu faisais autrefois. N'oublie pas les bonnes œuvres que tu faisais autrefois. Je n'ai pas dit qu'il a laissé, mais il faut continuer jusqu'au retour de Christ sur cette terre. Normalement, aujourd'hui, on devait vous annoncer que notre bien-aimé papa Jean-Claude est en prison centrale. Mais la famille lui a fait comprendre que non, tu es innocent. Nous avons des problèmes dans notre famille. Vous avez vu ça où? C'est les dintengu de notre famille. Tu es innocent. On t'a seulement utilisé. Messieurs, tu es bon. Le militaire, lui, ont fait comprendre qu'en tout cas, tu pries un Dieu vivant. Tu peux partir. Acclame encore. Amen. Alors, par là, je voulais dire quoi? Vous savez, quand tu rentres à l'église, quand tu regardes, tu vois l'église est toute belle. Un aspect qui donne vraiment... Non, je suis clair avec vous. Hein. Même quand on voyage, il y a des fois les gens ont une autre conception. Mais même les gens qui viennent chez les Blancs, amen, ils n'ont pas ce genre de cadre. Ils n'ont pas ce genre de cadre. Je suis clair avec vous. Parce que c'est tellement cher, ils prennent que des petits cadres. Mais quand ils viennent, ils voient comme ça. Ils disent, waouh. Mais, il y a des filements. Il y a des gens qui ont marqué que non, moi je vais marquer. Vous savez, même si ton prénom, ton nom ne traverse pas, mais tes œuvres traversent. Je vais demander à l'équipe des partenariats de s'élever d'abord. Les partenaires. Si tu sais que tu es partenaire de cette église, lève-toi là où tu es. Très bien. Très bien. Très bien. J'ai aimé. Papa, mon bébé, j'ai aimé.
Même si tu étais partenaire, mais tu t'es découragé, tu es fatigué, aujourd'hui, je te dis, lève-toi. Tu étais déjà partenaire, ton nom est dans la liste. Lève-toi. Même si tu ne participes plus, lève-toi. Aujourd'hui, tu vas réintégrer les groupes. Sois béni. Alors, vous voyez le groupe que vous voyez là. Le groupe a participé. Ce que vous voyez, l'éclat que vous voyez, ce n'est pas qu'ils ont des millions. Non, c'est la volonté. S'il faut leur demander, ils te diront que non. Chaque fin du mois, ils ont des cotisations de 15 000 francs. Mais dans leur groupe, il y a l'amour comme cela n'est pas permis. Moi, j'ai vu cela. Quand cet homme a perdu son enfant, son fils, j'ai vu. Il m'a appelé. Il a dit que, ah, prophète, je n'ai pas l'argent. Je ne sais pas comment aller enterrer mon fils. Un fils de 25 ans. Comment aller enterrer mon fils? Je t'avais dit quoi comme réponse? Enlève la bavette. Je t'avais dit quoi? Je lui ai seulement dit que tu es partenaire. L'onction de partenariat marche avec toi. Il a eu au moins dans le débat 2 millions. Il est là témoin. Beaucoup de gens cherchent à comprendre. Oh, miracle. Il y a des fois, le miracle est à côté de toi. Mais comme tu n'es pas dans la révélation, tu ne peux pas comprendre. Il est allé enterrer son fils. C'est un cas de malheur. Mais quelque part, l'Éternel a manifesté sa joie dans le malheur. Les gens qui dormaient là-bas, il les a fait nourrir au moins pendant 2 semaines. Matin, soir. Et pour revenir, sa maman est tombée malade. Il a traité sa maman. Il a pris tout cet argent. Au moins une affaire de 2 millions. Je lui ai seulement dit que tu es partenaire. Que cette onction de partenariat marche avec toi. C'est Philomon. Et quand, depuis là-bas, il m'a appelé que papa, non. C'est déjà jamais vu. Il partait avec les larmes. Il n'avait rien. Il avait que si c'est 200, si c'est 300. Mais dis-moi, quand tu vas arriver là-bas, ça va se passer comment? Tu quittes à l'étranger. Mais à cause de ce qu'il fait, regardez. Être partenaire, cela ne dit pas que non, j'ai des millions. Ne sois pas découragé, ça c'est l'ennemi. Il y a d'autres qui ne sont pas venus. Amen. L'église, on paye l'église. Chaque fin du mois, l'équipe que vous voyez, ils ont leur participation. 100 000 francs chaque fin du mois. Hein? Sur le 400, les partenaires donnent 100 000 francs. Et moi qui vous parle, chaque mois, j'ai 50 000 francs pour le carburant. Donc ça fait au moins 150 000. Amen. Mais dis-moi, s'il y a un souci, la manière que les pasteurs là vont prier, ou la manière que toi tu vas prier, quand tu regardes ces éléments, nous sommes en train de prier à l'aise. Si ce n'était pas ça, je devais déjà transpirer comme cela n'est pas permis. Mais nous sommes tous à l'aise. Mes chers bien-aimés, prenez place. Soyez encore bénis au nom de Jésus-Christ. Papa Jean-Claude, papa Kevin, papa Eric, réintégrez le groupe. Amen. Vous êtes bénis tel que vous êtes là. Après le culte, on va se voir au bureau quelques minutes. Après le culte là, je vais m'arrêter quelque part. Peut-être au deuxième culte, c'est là où je vais bien parler. Amen. Alors, je voulais demander au peuple de Dieu, mes chers bien-aimés, écoute ces passages. Allons-y calmement. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières.
Qui a compris cela? Parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité qui est l'amour pour tous les saints. Donc ça veut dire pour l'église de Dieu, pour les hommes de Dieu, pour le peuple de Dieu, tu manifestes l'amour. Alléluia. Mais encore une partie qui me fait vraiment très bien. Hein? Le parti l'a dit. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour la cause de Christ. Ce n'est pas pour la cause de Richard Ntsumbu, c'est faux. Il y a des gens, il y a des fois qui calculent. Il vit comment? Non. Mes chers bien-aimés, j'ai toujours dit, et je vais répéter ça. J'ai la grâce. Toi aussi, tu as la grâce. Et je sais que beaucoup de gens, quand je parle avec eux, je vois et je ressens cette grâce. Moi, Richard. Là, je dis moi, Richard. Apôtre Paul aussi disait moi, apôtre Paul. Vrai ou faux? Il disait moi, je n'en vis pas. Ça, c'est moi. Je n'en vis pas. Même si je viens dans ta maison, je vois un luxe. Hein? Hein? Donc, d'une manière exagérée, je loue Dieu. Ce n'est pas que... Seigneur Jésus. Ça, tu as acheté ça combien? Et ça. Et ça. Dis seulement que tu es béni. C'est fini. Et quand je vais retourner chez moi, que cela ne cause pas de problème, parce qu'il y a des femmes, dès qu'elles voient comme ça, là, tu as vu l'autre? Tu vois là, que la bouche, non. Ne fais pas de comparaison. Bénis Dieu. Amen. Bénis Dieu. Je vous ai dit autrefois ici, quelqu'un va me faire comprendre, oh prophète, la voiture là a trop duré. Quand tu roules, ça fait prrrr. J'ai dit, mais ça me fait rentrer partout. Jusqu'à preuve du contraire. Mais je vais avoir l'idée, non, ça me fait rentrer partout. C'est 4-4. Qui comprend quelque chose d'amen? Mais pourquoi? Les comparaisons par rapport à quoi? On gagne quoi? Amen. Je n'en vis pas. Ça, c'est moi. Alléluia. Il y a des fois, il n'y a pas à manger. On remercie Dieu. Et Dieu bénit ses enfants d'une manière tantôt d'une autre. Quand il n'y a pas à manger, on ne peut pas dormir dans la faim. Il va faire quelque chose. Même à la fin du jour, il fera quelque chose. C'est la confiance avec Dieu. Il y a des fois, on vit dans des calculs, mais tu ne peux pas savoir. Je suis toujours souriant. Maman Sous est toujours souriante. Tu ne peux pas savoir. Pour ne pas monopoliser la parole, j'ai besoin de quelques personnes qui vont rentrer dans cette équipe. Je vais donner cette, comment dirais-je, fiche d'adhésion, commission des partenaires, telle que Papa Kevin, tu n'as jamais... Voilà, donc tu vas remplir à la fin, tu vas donner à Papa Mpungi, qui est là. Papa Mbembe, c'est un ancien. Papa Mabela, c'est un ancien. Ils ont seulement fait un retour dans le groupe. Papa Daniel, il est déjà là depuis Kanakala. Amen. Alors, j'ai besoin de quelques membres. Comme je vous ai dit, ce n'est pas question de millions, mais c'est question d'amour. Si tu veux être partenaire, tu travailles. Même si tu ne travailles pas, mais si tu as l'amour, tu dis que chaque fin du mois, hormis la dîme, moi je vais commencer à contribuer avec mes 15 000 francs pour l'évolution de cette œuvre. Normalement, un homme de Dieu que je suis,
les pasteurs tels qu'ils sont là, on peut dire, bon, pasteur Nolé, le mois prochain, tu vas aller au lieu de secours de Cameroun. Normalement, c'est l'église qui prend en charge. Mais si on a des partenaires forts, c'est les partenaires qui payent son billet de aller-retour. Maman Angélique, tu vas aller en RDC, au lieu de secours qui est là-bas. C'est les partenaires. Et mes chers bien-aimés, dis-moi, est-ce que Dieu ne va pas se souvenir de toi? Rapidement, lève-toi là où tu es, mets-toi debout, sois béni. Sois béni, lève-toi papa. Stand up, stand up, voilà. Acclame vous aussi. Amen. Donc, sois béni, soyez béni, soyez béni. Maman, sois béni. Bakoti soa na nzamba ko pambolongo na ndinga kusakana te. Nzambe na ngai. Sois béni. Il y a combien de personnes? 2, 3. Sois béni. Vous savez, il y a des témoignages très costauds. Hein? Mais si je me mets à parler, ne dis pas que prof aussi parle trop. Vous savez, la Bible dit quoi? C'est dans l'abondance du cœur. C'est moi qui ai écrit ça là-bas. Vous savez, excès de joie, ça fait parler. Voilà pourquoi le corbeau ne sait pas maîtriser face au renard. La joie était tellement débordante, il voulait à tout prix parler. Qui connaît cela? Le renard a parlé, papa. Le corbeau était content. Or que le renard a visé quoi? Le fromage qui était. Dès qu'il voulait parler, qu'est-ce qui s'est passé? Le renard a dit, c'est ça que je voulais. Donc c'est tout à fait normal. Avec notre Dieu, quand l'adoration monte bien, Dieu parle. Le bien-aimé qui est là-bas, le frère, bienvenu. Fais seulement comme ça. Le frère, il est venu ici. Il était taxman. Après quelques jours, le travail s'est arrêté. La voiture est tombée en panne. Tu t'es mis debout, hein? Que le miracle rentre dans ta famille, que le miracle d'un grand témoignage angélique soit opérationnel dans ta vie. Je sais le pourquoi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La voiture est tombée en panne. Il a passé des moments très difficiles. Il y a des fois, il vient aux entretiens. Il y a des fois, il n'a pas le transport. Mais il va aller en Zayondé dans là-bas. On partageait le peu qu'on a. Mes chers bien-aimés, tenez. Papa, il parle. Mais là où je suis en train de vous parler, il est là. Il vient d'arriver, mais les choses qu'il a réalisées dans cette église, aujourd'hui, il travaille dans une société bien placée en tant que chauffeur. Posé. Il y a des choses on cherche loin. Oh, non, il est là, dans une société bien placée. Je ne vais pas citer le nom. Bien placé, posé, chauffeur. Amen. Il y a combien? 4, 5, 7, 10. Papa Arsène aussi est de retour. Héritier, sois vraiment béni. 11. Papa Ngonier, amen. Sois béni. 11 personnes sont intégrées. Écrivez, à la fin du culte, hier, ils avaient réunion. Normalement, ils devaient être au nombre de combien hier? 12. Mais normalement, vous êtes restés combien? Vous tous. Les gens qui sont actifs. 13. Il y a des réunions. Il faut participer dans des réunions. C'est très important. Père de gloire, je te présente toute personne debout ce matin. Bénis leur vie. Souviens-toi de ces gens. Que leur engagement soit un engagement qui marque le royaume des cieux. Là où il y avait des problèmes, là où il y avait des situations, peu importe la situation,
mais que la solution soit leur partage. Que le miracle soit leur partage. Je les appelle les Philémons. Tu feras toujours mention à leur esprit de partenariat avec toi pour la marche, pour la bonne marche de ton église. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, bénis leur famille, bénis leur maison. Que les jours d'aujourd'hui, qu'il y ait de l'impact, qu'il y ait de l'impact, qu'il y ait de l'impact dans leur vie. J'ai ainsi prié. Amen. On acclame très fort le roi des rois. Sit down. Moi, j'avance déjà, un peu. Merci. Donc, vous allez vice-président va vous donner les fiches d'adhésion. Donc, les participations, ça se passe comment? Même si tu as 5 000, n'attends pas seulement la fin du mois. Avant la fin du mois, pour totaliser 15 000, tu peux avoir 5 000, tu dis que, j'avance. 5 000, j'avance. C'est ça. 5 000, jusqu'à ce que tu vas totaliser 15 000. Donc, ce qui veut dire, c'est question de volonté. Si tu as la volonté, tu peux être partenaire. Toi qui as été découragé, tu es revenu. Sois debout. Ne pensez plus aux événements passés. C'est bon. Alors, peut-être tu es en train de raisonner d'abord à la fin du culte. Si tu veux prendre cela, raisonne d'abord comment ça peut se passer. Amen. Et je tenais aussi à remercier les mamans, les frères de la fondation Jésus-Christ, lieu de secours, par rapport à une certaine maturité que l'Église présente déjà. J'ai vu des gens présenter leur maturité. Vous savez, on reconnaît les gens matures par rapport, il y a des fois, aux événements. Alléluia. Mais le message que nous allons prêcher aujourd'hui, Dieu m'avait dit au peuple de Dieu, ne crains pas. Dis au peuple de Dieu, ne crains pas. Alors par rapport à ça, nous sommes en train d'avancer. Autrefois, on nous a fait comprendre, dans le thème ne crains pas, il y a des principes. Pour vivre le thème ne crains pas, toi-même aussi tu dois être réglo envers ton Dieu. Quelqu'un pouvait dire, ce n'est pas quand on dit salut, salut, que tout le monde rentrera dans le royaume des cieux. Mais quand l'Éternel, quand tu reçois le salut, la conduite aussi joue un grand rôle. Pas n'importe quel salut, mais le salut en Jésus-Christ. Qui comprend quelque chose d'Amen? Ne crains pas. Ça, c'est un thème bien. Mais, pour ne pas craindre ton ennemi, tu dois être bien préparé.
Alors pour nous les enfants de Dieu, quelle préparation? Tu dois être ancré dans la parole de Dieu, dans le respect de la parole, dans la bonne marche de la parole. Il y a beaucoup de choses dedans. Tu dis que non, je ne crains pas, mais ta marche avec Dieu n'est pas bonne. Mais on va te tuer. Dans le livre des Proverbes, chapitre 1, 10 à 11, nous allons comprendre quelque chose. Mes chers bien-aimés, alors notre sous-thème de ce matin, ne sois pas influencé par les événements. Que ton regard soit plus auprès de l'Éternel. Et en un mot, c'est là où tu rentreras dans le repos. Quand j'étais petit, ou bien quand j'étais jeune, ou bien quand j'étais immature, je pensais quand on dit repos, c'est seulement la mort. Qui comprend quelque chose dit amen? Non. Un repos, ça peut être un moment de joie. Tu as déjà beaucoup travaillé, comme une retraite assurée. Ça, c'est un temps de repos. Tu as servi Dieu. Vous savez, il y a un temps, même les jeûnes et prières à un certain âge, tu ne le feras plus. Je me fais comprendre? Tu as déjà beaucoup prié. Tu as déjà beaucoup jeûné. Tu as déjà fait beaucoup de sacrifices. Il y aura un temps, tu restes assis. Tu adores que Dieu. Tu manges, tu bois. Et l'Éternel prend soin de toi. Il va faire mention à tout ce que tu as eu à faire dans ton parcours. Je me fais comprendre? C'est un temps de repos. Tu n'as pas bien travaillé, mais tu cherches à avoir une retraite assurée. Ah non. Tu n'as pas bien travaillé. Tu auras une retraite de tourments. Tu vas commencer à embêter les petits-fils et les enfants. Voilà. Vous ne voulez pas me payer la maison. Mais tu as mal travaillé. Une retraite ratée. Voilà pourquoi ce n'est pas bon. Quand tu es fort, prépare-toi pour que à la fin, tu ne sois pas embêtant. Amen. C'est maintenant là. Oh, que Dieu m'aide aussi. Hein? Parce que quand tu parles, toi-même aussi, il faut... Non, que Dieu m'aide vraiment. Pour que je n'embête pas aussi trop. Amen. Alléluia. Mais si toi aussi tu as compris, dis Amen. Parce qu'il y a des parents comme ça. Hein? Ah, vous là, vous ne voulez pas. Mais quand tu étais fort, c'était que boire. L'ambiance, partout. Maintenant, tu es à la fin, tu commences à embêter tout le monde. Mais pourquoi toi-même, tu ne t'es pas préparé quand tu étais fort? Une retraite assurée. C'est maintenant. C'est ça qu'on appelle le repos. Amen. Moi, je connais, il y a des papas, mamans, ils ne travaillent pas. Mais il a ses locataires. Tu vois, le matin devant sa maison, en train de chercher le mouche. À la fin du mois, tu le vois seulement. Va à la porte qui est là. Oui, maman, bonjour. Ça va. Or que le bonjour, là, c'est pour lui dire que comment? Il est assuré. Amen. Donc c'est ce que nous allons comprendre dans quelques minutes. Mais je ne peux pas être long parce que je voulais d'abord faire éclairer le peuple de Dieu de quelque chose. Mais nous devons faire attention. L'ennemi est jaloux. Il sait que tu es en train de préparer une retraite assurée pour avoir un repos assuré. Mais tout ça là, tu dois marquer Dieu pour que Dieu puisse faire mention à ton temps du repos. Tu ne pries pas bien. Pendant que les autres prient, toi tu es dérangé.
Mais tu attends la bénédiction à la fin. Oh, vous aussi, vous exagérez. Hein, vous aussi. Vous savez, je vais vous dire une chose qui est vraie. Hein. Dans la vie, ne suis personne. L'oyengi, c'est quoi? L'oyengi. L'ambiance. Hein? Ne sois pas enthousiasté. Voilà. Hein? Enthousiasmé. Oh, très bien. Hein? Mais, acclamé. Par là, je voulais dire quoi? Vous savez, dans la vie, ne suis pas les gens par un esprit d'enthousiasme. Amen. Attention. L'autre l'a fait. Tu ne connais pas la fin de son repos. Tu ne connais pas. Mes chers bien-aimés, moi qui vous parle, je sais, quand nous prêchons comme ça, les gens nous suivent en ligne partout. Et il y a beaucoup qui me connaissent. Les gens appellent. Que, ah, papa, d'autres personnes, tu vas comprendre seulement. Ah, collabore. Dernièrement, papa Diak Ralph, il est venu avec un bien-aimé. On se connaît pendant des moments qui n'étaient pas bien, quoi. Il a dit, ah, il m'a embrassé. Il vit maintenant en Belgique. Il m'a embrassé, collabore. Je ne pouvais pas retourner. Là, il a dit, les jours que tu vas encore venir en Europe, passe en Belgique. Tu vas prêcher dans notre église. Son problème, c'est quoi? C'est le témoignage. Attention! Ne fais pas les choses parce que les gens sont là, vont te voir. Je suis quelqu'un qui animait dans des moments de deuil. Et pas en bien. Les gens ne vont pas dormir. Si je viens, quelqu'un prêche là-bas, moi je fais la contradiction. Et c'est ce que je vois maintenant et ça me fait pleurer. Et à notre époque, beaucoup de gens qui faisaient les choses comme ça avec moi, Dieu m'entend parler, beaucoup sont déjà enterrés. Mais nous sommes des rescapés. Donc ça veut dire l'Éternel me connaissait depuis le ventre de ma maman. Ça c'est une grâce. C'est comme Paul. Une fois je descends au pays, je vois seulement un bien-aimé qui vient. Oh, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu. Je vais demander pardon à Dieu. Je dis quoi? Il dit non, à l'époque, quand tu faisais tes humours là, tout ça là, nous on était là en train de supporter ça. Mais aujourd'hui je suis un serviteur de Dieu. Voilà pourquoi je demande. Je dis mais non, dès lors que tu as reconnu le mal que tu faisais, il t'a déjà pas pardonné. Qu'est-ce que je suis devenu aujourd'hui? Il m'a attrapé, il est en train de pleurer. Alors quand je vois des gens faire des bêtises pour que les gens leur acclament, mes chers bien-aimés, c'est désolant. Et moi ça me fait pitié. Je vis des gens, mais je dis bien, lieu de secours, coup de chapeau. Les mamans comme des papas. Moi-même témoin. Ne parle pas dire que oh, voilà, on lui a dit. Maman Angélique témoin. Maman Souza témoin. Nous-mêmes, on était là. Non, c'est des bêtises. Un pasteur en train de prêcher. Les autres en train de contredire. Attention, ça attire la mort. Je ne souhaite pas la mort à quelqu'un, mais ça attire la mort. Attention. Ne fais pas les choses parce que les gens vont rire. Comme ça. Non, je suis un vrai aventurier. Et quand je suis là jusqu'à 6 heures du matin, les gens ne vont pas dormir. Mais aujourd'hui, je regrette. Beaucoup de mes amis sont morts. Mais ce qui me fait bien, beaucoup de gens qui étaient avec moi aussi sont devenus des pasteurs. Lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans Proverbes chapitre 1 à partir du verset 10. 10 à 11. Ok, 10 à 11. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence,
Amen. À celui qui se repose en vain sur son innocence. C'est bon. Il y a un esprit de séduction pour entraîner les gens dans le péché, les gens dans la mort. Hier, on était au cimetière. Mes chers bien-aimés, c'est déplorable. Les systèmes de Kalakala. Moi, je n'ai pas fait ça, mais les autres ont fait. Monter sur le corbillard en haut, comme un Superman. Mais si tu tombes, il y a beaucoup qui sont morts. Je connais beaucoup de mes amis, les bras sont cassés, les pieds sont cassés. Il y a beaucoup qui sont déjà dans des cimetières à cause de tout ça. Mais hier, j'ai encore revu ça. Hier, j'ai encore revu ça. Pas à la mort de notre maman, non. Notre maman était enterrée dans la gloire. Dis avec moi, amen. Dans la gloire. Mais l'autre, je lui connaissais aussi. Je ne vais pas faire trop de commentaires, ce n'est pas bon. Mais je connais. Non. Vous avez vu ça où on enterre quelqu'un, tout le monde, presque les petits voyous là sont sous, avec les chanvres, avec les bacailles, tout ça là, en train de balancer. Mais non. La bière sur la tombe, tout ça là. Quelqu'un qui a prêché la parole. Pourquoi vous faites comme ça? Amen. Non, j'ai pleuré. Attention. Ne sois pas influencé pour que les gens t'acclament. C'est la mort. C'est ta tombe que tu es en train de préparer. Qu'on ne t'influence pas, viens, on va faire ceci. Attention. Reste dans tes deux pieds. Prends une bonne position. Ne sois pas emballé n'importe comment. Attention. C'est la même chose dans l'évangile. Sois équilibré. Qu'on ne te trompe pas. Là où tu vois que ce n'est pas bon, ne t'adhère pas. N'avance pas. Ce que les autres libèrent, si tu vois que ce n'est pas ça, lève-toi, change le côté. Écoutez la parole. Proverbe 4, 14 à 21. Je lis la parole de Dieu dans Proverbe chapitre 4, verset 14. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point. Détourne-t'en et passe outre. Car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient pas fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient pas fait tomber personne. S'ils n'avaient fait tomber personne, autant pour moi. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent. C'est le vin de la violence qu'ils boivent. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Amen. Amen. Qui a compris quelque chose, dit plus fort amen. Amen. Prends place, Yaya. Vous savez, le verset 1 dit, écoutez. Proverbe 4 toujours. Écoutez, mes fils, mes filles, l'instruction d'un père. Et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne des bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père. Alléluia. Un fils tendre et unique auprès de ma mère. Qui comprend quelque chose dit amen. C'est pour dire que j'étais aussi un fils un jour.
Aujourd'hui, je deviens un père. Pourquoi? Je me suis ressaisi. J'arrive en France, je marchais avec l'un de mes petits-neveux. On croise un bien-aimé qui me connaissait avant. Mais le bien-aimé m'a vu. J'ai prêché dans une église, lui pris là-bas. Il dit à mon neveu, oh, ce n'est pas lui qui nous animait dans des veillées mortuaires. Mais c'est lui qu'on appelait X, non? Il dit oui, c'est lui. Il dit, j'entendais. Parce qu'il avait tiré mon petit-neveu à côté. J'entendais. J'étais calme. Après, il est devenu, shalom, homme de Dieu. Vraiment. Allons-y quelque part là, et puis on va dans des McDo là. On est assis là. Il a pris les choses en main. Parce qu'il était étonné. Chaque chose a son temps. Si tu veux vivre un bon repos, mes chers bien-aimés, commence à te préparer maintenant. L'aventure a des limites. N'exagère pas. N'exagère pas. Il y a des fois quand je regarde certaines choses, je dis, regarde-moi ça. C'est déplorable. La Bible dit, il dit, car je vous donne un bon conseil. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils. Mais là je dis, j'étais aussi un fils pour mon père. Un fils tendre et unique auprès de ma mère. C'est pour dire, si tu avais saisi l'enseignement de ton père et de ta mère, donne aussi à tes enfants. C'est important. Non, je remercie vraiment Dieu. Je suis dans la joie. Nous avons des enfants à l'étranger. Mais j'ai aimé, mes chers bien-aimés. Quelqu'un va me dire que non, j'ai parlé avec ton fils, mais sa manière de parler, je vis la sémence de la parole. Non, j'ai pleuré parce que j'ai des larmes faciles. Il m'a dit, Richard, un coup de chapeau. J'ai vu la sémence de la parole auprès de ton fils. Même si ton fils est aventurier, il finira par recevoir la sémence que toi tu vas lui donner. Même si ça tarde, ça va. Amen. Non, ça m'a touché. J'ai pleuré, j'ai dit, ah bon, il dit non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Amen. Mais ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas ça. La Bible dit, n'entrez pas dans les sentiers des méchants, dans leur écurie. Il y a des écuries qui détruisent. Il y a des groupes qui détruisent. Comme je vous ai parlé, les groupes de partenaires, ça ne détruit pas, mais ça bénit. Tu es un membre dans une église. Si réellement, vraiment, tu es le vrai membre, tu seras béni. Parce qu'il y a des fruits. Mais si tu viens par aventure, tu ne seras pas béni. Qui comprend quelque chose, dit amen. Et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. C'est clair, hein? Tu sais que là, il y a des hommes mauvais, mais tu t'entêtes. Et l'orgueil aussi est là. C'est déplorable. Un pasteur en train de prêcher, l'autre là-bas, en train de contredire le pasteur. J'ai seulement regardé. Maman, je lui demande, c'est qui? J'ai dit, mais c'est X. Oh. Ah, ça, c'est touchant. C'est touchant. C'est vraiment touchant. Nous sommes dans l'église. Après la sortie, oh, prophète a dit ceci. C'est vraiment malheureux. Nous prêchons la parole. C'est pour sauver ceux-là que l'ennemi cherche à tirer. Ce n'est pas pour créer la polémique. Non. On veut sauver une âme. J'ai donné leçon morale à un papa. Il y a un papa qui est là, était là présent. Deux papas même. Je les avais mis les témoins. Je lui ai donné conseil moral. Vous savez, un vrai papa
Un vrai papa ne peut pas se chamailler avec la femme de l'autre. Qui comprend quelque chose d'amen? Papa Kevin, papa Pourgui, même si ta femme m'a insulté, je ne peux pas faire l'échange de paroles avec ta femme. Pas ça, non. Vous savez le pourquoi? Je dois voir son mari. Amen. Mais le papa en question, il se chamaille avec la femme de quelqu'un. Allez, viens. Un papa zéro, viens. Je lui ai dit, un gaillard comme toi, avec le ventre comme ça. Quand tu fais comme ça, si maintenant son mari vient, il dit, qu'est-ce que tu as dit à ma femme? Les gens vont voir maintenant deux papas avec le ventre ballonné en train de se battre. Est-ce que ça c'est sérieux? J'ai dit, ça ne se fait pas. Je lui ai dit, si tu ne connais pas la déontologie, acclamez. Non, moi j'aime ça, moi ça me fait du bien. J'arrête la parole, c'est bon. Amen. Donc, dans la déontologie du mariage, amen, une femme ne peut pas se chamailler avec le mari de l'autre. Un mari ne peut pas se chamailler avec la femme de l'autre. Non. Chez nous, on dit non. Alléluia. J'avais préparé un message de 45 minutes, mais comme j'ai commencé avec d'autres choses, pour aujourd'hui, je m'arrête d'abord là. Deuxième écoute, cela va continuer. Acclame très fort le roi des rois. Le verset 20 dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qui comprend quelque chose dit amen? Prête l'oreille à mes discours. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Sois sage. Mes chers bien-aimés. J'ai toujours dit, mais il y a une maman qui m'avait corrigé un jour. Prof, moi je ne suis pas d'accord quand tu dis que tu n'es pas allé loin à l'école. Parce que la manière que tu parles, mais c'est bon. Ça prouve que tu es instruit. Arrête ça. Donc à partir d'aujourd'hui, je suis diplômé dans l'école du Saint-Esprit céleste. Si tu crois cela, dis plus fort amen. Ah oui, c'est l'Éternel qui a délié ma langue. Et il a fait de moi un homme spécial. Si toi aussi tu veux être un homme spécial, dis plus fort amen. Plus fort que ça, amen. Sois béni. Sois vraiment béni. Amen. Vous savez, la Bible nous fait quelque part, dans le livre de 2 Corinthiens 6, 16 à 18, ça, nous allons lire ça après. La Bible dit, sortez au milieu d'eux. Amen. Sortez. Qui comprend quelque chose dit amen? Amen. Sortez au milieu d'eux. Car l'Éternel fait ces choses comme il fait. Mes chers bien-aimés, nous devons être des gens que l'Éternel a préparés. Répète après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, j'ai du gloire. J'ai dit Alléluia. Car j'ai compris le message de ce matin. De ce matin. Aide-moi à appliquer cela. Nous allons lire un passage, Jérémie 6, 17. Je vous ai dit que c'était un message long, mais ce que j'ai fait aujourd'hui, c'était vraiment important.
Jérémie 6, verset 17, on dit quoi? Il y avait un problème de rébellion. Et l'Éternel est en train de parler dans la bouche de Jérémie, mais le peuple ne voulait pas comprendre. Commence au verset 16. Allons-y. Je lis la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Donc là où tu reviens, commence maintenant à regarder les sentiers de autrefois, les voies de autrefois. Quelle est la voie qui t'entraînait à la mort? Parce qu'il y a des voies qui entraînent à la mort, mais il y a des voies qui entraînent à la vie. Peut-être autrefois, tu t'asseyais dans des milieux, rien que des moqueries, rien que des calomnies, rien que des bêtises. Mais aujourd'hui, peut-être tu es dans la voie pour enseigner. Maman Philomène, amen. Continuez. Quelle est la bonne voie? Marchez-y. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Vous trouverez le repos de vos âmes. Gloire au Seigneur. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Écoute-moi, quelle qualité de rébellion. Des rebelles. Ils ont refusé. Continuez. J'ai mis près de vous des sentinelles. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Ça c'est 17. Hein? Ça s'arrête là. Hein? Non, ça continue. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. Voilà, je suis en train de parler. Il a dit, j'ai mis auprès de vous des sentinelles. Oh, il n'y a que 2 personnes. J'ai mis auprès de vous des sentinelles. Mais ils ont répondu comment? Nous n'y serons pas attentifs. Nous n'y serons pas attentifs. Donc même si vous parlez comment, ça rentre ici, ça sort là-bas. Et dans des églises, il y a des gens comme ça. À beau parler, pou. Dès qu'on va terminer, dehors là, vous allez comprendre seulement. Je sais pourquoi il a dit ça. C'est parce qu'on était là-bas, non? On était... Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Imela okaka, imela chineke, imela onyoma. Imela okaka, imela chineke, imela onyoma. Hey Yahweh kumama. Hey Yahweh kumama libela ye. Hey Yahweh kumama. Hey Yahweh kumama libela. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, sois loué. Oh mon Dieu, sois loué à jamais. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, sois loué. Oh mon Dieu, sois loué à jamais. Sois loué, sois loué, sois loué, sois loué. Papa, yonde longananga.
yo papa elonga nanga yo yaya elonga nanga yonde longa ya Jackie e mama elonga Suzanne tika na belela yo Yesu nanga c'est de la victoire déclara elonga nanga yo yaya elonga ya lorio yaya elonga nanga yo elonga remone o mama alléluia.